Suite aux grosses pluies ont causé des inondations dans quelques ménages des quartiers de la capitale. Les jeunes volent au secours des populations des quartiers riverains. Ce matin, une vaste opération d'aménagement de rue a lieu dans le 7e et 9e arrondissement. C'est parti pour la course dénommée Cross Country. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le délégué de la jeunesse et des sports de la commune de N'Djamena, où plus de 200 athlètes participent à cette course. C'est tout, les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Les jeunes réunis autour d'un comité des organisations de la société civile ont procédé ce matin à une opération d'aménagement de rues des communes du 7e et 9e arrondissement. Cette initiative qui émane du Conseil national consultatif de jeunes a réuni autour de ces jeunes le ministre de la Jeunesse, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, le maire de la ville et les maires de communes concernées. Une jeunesse mobilisée contre les inondations dans la ville de N'Djamena, voilà le slogan du CNCJT, Conseil national consultatif des jeunes du Tchad, au cours de cette opération d'aménagement des rues des communes du 7e et celle du 9e arrondissement. On n'est pas là pour toujours réclamer, on n'est pas là toujours faire division entre nous, mais je crois que la jeunesse tchadienne, elle est mobilisée à travers son ministère, à travers son conseil, pour accompagner l'action gouvernementale. Le maire de la ville de N'Djamena, Omar Boukar, qui a prêté main forte aux jeunes, salue cette initiative. Cette action citoyenne nous va tout droit au cœur. C'est juste l'appel que nous avons lancé, que le gouvernement a lancé à l'endroit de tous nos concitoyens et vous avez répondu promptement. Nous vous disons merci. Même du côté du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mohamed Zen Al-Khadjaya a présenté ses gratitudes à ces jeunes. Les jeunes ont prouvé qu'ils sont conscients, en tout cas, de la situation aujourd'hui, de cette période hivernale-là. Les actions du gouvernement à elles seules, effectivement, ne suffisent pas. Et donc, cette initiative-là, elle est la bienvenue. Ce qui est sûr, c'est que tous les moyens vont être mobilisés. Le ministre de la Jeunesse et des Sports n'est pas resté indifférent. Les manœuvres du gouvernement sont assez conséquentes. Mais il faut toujours que la communauté puisse accompagner cela pour que cela puisse être ressenti au plus bas niveau. Nous voulons vraiment féliciter cette jeunesse qui a bien voulu montrer qu'elle est positive et qu'elle est plutôt actrice du développement et non actrice plutôt du mécontentement. Cette opération d'aménagement des rues dans la commune du 7e et celle du 9e arrondissement marque le début d'une initiative qui va s'intensifier dans d'autres communes afin d'offrir un environnement sain à la population. Les ambassadeurs de la plateforme Le Tchad d'abord sont descendus ce matin sur le terrain pour curer et nettoyer les caniveaux. C'est une opération dénommée Ma Ville, Ma Responsabilité qui vise à lutter contre les inondations. Ali Mohamed Bello. Saison de pluie, le ciel n'a pas encore dit son dernier mot. La plateforme Le Tchad d'abord, elle non plus, ne plie pas les chines. Face au cas d'inondation, Mamad Saleh Moussa et son équipe arborent leurs tenues et bottes pour descendre sur le terrain. Objectif, curer et nettoyer les caniveaux. Le quartier Grédi à Champ des Fils constitue le point de départ. Je lance un appel à l'endroit de jeunes d'arrêter de filmer des mauvaises images et de lancer dans les réseaux sociaux. Au lieu qu'on doit filmer et lancer dans les réseaux sociaux, il faut qu'on soit sur le terrain pour appuyer nos communes, pour vraiment sortir nos populations de cette inondation-là. Citoyenneté oblige. Un dimanche bien rempli au profit des travaux communautaires. Le maire de la ville d'N'Djamena, Omar Boukar, s'est joint aussi à eux pour donner un coup de pouce à cette opération dénommée Ma Ville, Ma Responsabilité. Quand vous voyez un peu partout, les canaux sont bouchés et en tant que jeune, vous connaissez bien les coins et les recoins de N'Djamena. C'est pourquoi nous sommes avec vous, la commune de la ville de N'Djamena ainsi que la commune des arrondissements vous apportera le soutien. Une opération qui réjouit plus d'un habitant. On était surpris ce matin de voir la plateforme dans notre quartier et nous sommes vraiment très émus et nous les encourageons à faire de plus. Cette action vaut tout son pesant d'or aux yeux de l'exécutif communal. Tout en saluant l'initiative, les maires de la ville d'N'Djamena appellent d'autres organisations à mettre aussi la main à la pâte.
Il vous suffit de faire un tour aux alentours de la ville de N'Djamena pour se rendre à l'évidence que les activités agricoles se développent de plus en plus, chose qui confirme l'intérêt que les Tchadiens accordent au développement de l'une des mamelles de l'économie nationale. Une de nos équipes a fait un tour à la rencontre de producteurs. Suivez ce reportage signé Dame Gejoueditni. Les espaces jadis vides aux alentours de N'Djamena sont transformés en véritables champs agricoles. Ici, par exemple, à N'Djamena-Koura, à l'entrée est de la capitale, c'est depuis 2014 que Koubang André, un adjudant-chef de l'armée nationale tchadienne, admis à la retraite, met en valeur ses périmètres. Après 32 ans de service militaire, il se réjouit d'avoir renoué avec la terre nourricière. Après ma retraite de l'armée, j'étais en N'Djamena et ce n'était pas facile pour moi. J'ai jugé utile de me retirer ici pour me lancer dans les activités agricoles. C'est grâce à ce travail de la terre que mes parents m'ont élevé. Je suis fier de mettre en exergue les connaissances que mes parents m'ont transmises pour subvenir à mes besoins. À quelques kilomètres de là, précisément à Lignan, Fadoul Sultani Gassim, entrepreneur de profession, met en valeur ses champs de 50 hectares et a répondu à l'appel au retour à la terre nourricière lancé par les plus hautes autorités. Il témoigne aujourd'hui avoir trouvé la clé du succès. Je suis un entrepreneur, je fais dans plusieurs activités. Et là, depuis que la crise est arrivée, la crise de l'immobilier, la crise de construction est arrivée, je me suis dit pourquoi ne pas essayer ce que ce chef de l'État insiste tous les jours. J'ai commencé avec 1 hectare, aujourd'hui je suis à plus de 50 hectares. C'est une fierté pour moi de diversifier mon portefeuille jusqu'à l'agriculture. Les femmes sont également actrices de cette agriculture fulgurante aux alentours de N'Djamena. Outre cette femme de Lignan qui travaille dans son champ de légumes, une autre à Kournari, à l'entrée sud de N'Djamena, accompagnée de son fils, sont en pleine activité dans leur champ d'arachide. Une activité bénéfique pour cette famille. Le souci de ces promoteurs des activités agricoles est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la capitale. Pour y parvenir, ils invitent d'autres citoyens à leur emboîter le pas. Cette information en brève image pour la suite du journal. La Direction générale de douane et droit indirect a tenu rencontre de concertation avec les opérateurs économiques, une rencontre de d'échange et de partage sur la sécurisation de recettes douanières et le respect des textes réglementaires des affaires au Tchad. Des engagements sur la sécurisation des recettes douanières ont été pris lors de cette rencontre de haut niveau présidée par le directeur général de douane et droit indirect. Les membres du rassemblement des cadres et de la société civile pour l'appui au processus démocratique se sont réunis pour féliciter le président de la République, Exhibit Nou, pour son élévation à la dignité de maréchal du Tchad. La cérémonie a été présidée par le président du dit rassemblement, Hissène Massara Hissène. Mamad Seïta Bakar. Des députés, des chefs de partis politiques et traditionnels, syndicalistes et autres militants de la société civile réunis ce dimanche sous la bannière du rassemblement des cadres et de la société civile pour l'appui au processus démocratique félicitent et manifestent leur indéfectible soutien au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour son élévation à cette dignité. Une distinction matérialisée par la représentation nationale le 11 août dernier pour exprimer toute la reconnaissance du peuple tchadien pour les multiples efforts consentis par le premier magistrat du Tchad. Le rassemblement des cadres et de la société civile pour l'appui au processus démocratique salue l'acte et félicite le récipiendaire maréchal du Tchad. Il l'encourage à faire davantage pour relever les défis du développement social, économique et culturel. Le maréchalat est intervenu dans un contexte qui exige un leadership offensif et décisif contre les tares du sous-développement. Les membres du rassemblement des cadres et de la société civile pour l'appui au processus démocratique ont saisi cette occasion pour adresser quelques doléances au maréchal du Tchad. Ils sollicitent la reprise des formations des formateurs de doctorat et des chercheurs suspendus depuis quelque temps et des mesures d'encouragement en faveur des fonctionnaires au début de l'année prochaine.
La première édition de l'université d'été organisée par l'Association nationale des professionnels et directeurs de ressources humaines a pris fin hier. La formation permet aux étudiants et professionnels de s'approprier des outils de la réalisation documentaire. La cérémonie s'est déroulée à la Bibliothèque nationale. Christelle Garlentana. La première édition de l'université d'été offre l'occasion aux professionnels et étudiants d'échanger et de s'approprier les outils de la réalisation documentaire et de faire progresser leur savoir. Durant 6 jours d'intenses travaux, les participants ont touché du doigt le management opérationnel des ressources humaines d'une organisation, la prévention et gestion des outils par le dialogue social et bien d'autres. Le président de l'Association nationale des professionnels et des directeurs des ressources humaines indique que l'homme constitue un facteur de production essentiel. Les ressources humaines ou le capital humain ne fait pas référence au nombre d'employés que vous avez, mais à ce que ces derniers possèdent en termes de connaissances, de compétences, d'expérience et d'engagement envers l'organisation. Très satisfaits de cette formation, les participants livrent leurs impressions. Nous avons eu ces renforcements qui pourraient, n'est-ce pas, booster un peu ce que nous faisons sur le terrain. J'ai beaucoup appris. C'est-à-dire que pour eux, c'est de nous transférer des connaissances qui nous permettront d'être actifs dans la vie professionnelle, que ce soit sociale ou que ce soit familiale. On a beaucoup bénéficié de cette formation et ça nous permet de connaître le comportement, s'il y a des conflits, s'il y a des problèmes, comment gérer les ressources humaines. À l'issue des travaux, les participants à cette première édition de l'université d'été ont réfléchi autour du projet associatif, aux stratégies et perspectives qui guideront leurs actions. En religion, placée sous le haut patronage du Conseil supérieur des affaires islamiques, la confrérie Tidjania a organisé hier soir à la grande mosquée Roi Faisal une conférence débat à l'occasion de la célébration de la nouvelle année Hijra 1442 du calendrier musulman. Un reportage de Moussa Mbodou Abdoulaye rendu par Varilech. Face à un public constitué majoritairement des imams et prédicateurs, les deux conférenciers ont dans un exposé détaillé expliqué tous les contours de la migration du prophète Mohammed de la Mecque à Médine. Les panélistes ont ainsi édifié l'auditoire sur les différentes étapes de l'importance de l'hégire pour un musulman. Le premier intervenant, Cheikh Al-Khali Khalil Omar, vice-président de la confrérie Tidjania, a focalisé son exposé sur l'année de l'hégire. Selon lui, l'hégire marque le début de l'année selon le calendrier islamique et l'anniversaire de cette migration du prophète et de ses compagnons en 622 de la Mecque à Médine. C'est pourquoi Cheikh Al-Khali Khalil Omar invite les prédicateurs à promouvoir davantage la culture islamique en général et la biographie du prophète de l'islam en particulier. Le deuxième conférencier, Dr Hassabala Mahdi Fadla, a axé son intervention sur les différentes étapes de migration du prophète et ses compagnons. Pour lui, de la Mecque à Médine, le parcours des migrants est semé d'embûches, de patience, d'amour et de soutien des autres fidèles tout le long de leur chemin. C'est en cela que l'orateur a appelé les musulmans à adopter ce comportement exemplaire du prophète Mohammed. Tout en conseillant les fidèles musulmans de suivre les principes de l'islam, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mamad Khatirissa, a exhorté ses frères en islam à demeurer dans la prière. Et c'est parti pour la cross-country, dénommée cross-country plutôt. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le délégué de la jeunesse et des sports de la commune de N'Djamena. Plus de 200 athlètes ont participé à la course. La venue du 10 octobre a constitué le point de départ de cette course dénommée cross-country, organisée par la Ligue d'athlétisme de la commune de N'Djamena. Plus de 200 marathoniens se sont rivalisés d'ardeur et de talent sur une distance de 8 km. Arrivés sur l'axe CA7, en passant par le lycée Sacré-Cœur, certains athlètes se détachent du peloton. Encouragé par le public, le jeune Mamad Ali en tête de la course maintient le rythme jusqu'au rond-point Aigle. Il arrive premier au stade Idriss Mamad Ouya avec un chrono de 25 minutes 23 secondes. Il est talonné par Mamad Abdoulaye Al-Hadji Adam alias Robinho avec une performance de 26 minutes 41 secondes. Mbaye Norbert ferme le trio avec un temps de 26 minutes 42 secondes. Chez les dames, c'est mademoiselle Ndjelao Honorine, une habituée des compétitions qui remporte le premier prix avec un temps record de 31 minutes 20 secondes. La deuxième place revient à Faraïda Hassanat
avec un chrono de 32 minutes 18 secondes. Et Madi Koutou occupe la 3e place avec un temps record de 32 minutes 54 secondes. Cette course, selon le président de la Ligue d'athlétisme pour la commune de N'Djamena, Mamad Ahmad Guémé, marque l'ouverture de la saison sportive 2020 et permettra aux athlètes d'être en jambes pour les compétitions à venir. La déléguée de la jeunesse et des sports de la commune de N'Djamena, Madame Youssouf Ramadi Mimtangarlem, représentant le ministre du tutelle, félicite la Ligue pour sa détermination ayant abouti à l'organisation de cette compétition sportive en cette période de Covid-19. Cela démontre la vitalité de la jeunesse et de la Ligue à surmonter cette période pandémique, devrait renchérir la déléguée de la jeunesse et des sports de la commune de N'Djamena. Et puis avant de clore cette édition, comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 23 août? Sur 173 échantillons analysés, 4 cas confirmés de N'Djamena, 2 au Moïchari, tous des cas des précédents contacts, de précédents cas. Un guéri, 0 décès, 40 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières. À la signature, professeur Chouaou Chemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous, bonsoir et à demain, Inch'Allah.